Bonsoir et bienvenue dans l'entretien d'Hérémie. C'est le mathématicien mauritanien qui fait la fierté du pays à travers le monde. Mohamed Ussi, qui a déjà publié 2 ouvrages de mathématiques en polar, est l'invité de l'entretien d'Hérémie. Bonsoir Mohamed Ussi. Bonsoir Seydou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour toutes les personnes qui nous regardent ici, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? On va tout de suite encore revenir sur ton parcours, mais dans un premier temps, qui est Mohamed Ussi? Tout d'abord, merci pour l'invitation et je salue aussi les téléspectateurs. Mohamed Ussi est un Mauritanien. Donc, je suis né en Mauritanie, j'ai grandi en Mauritanie et je ne vais pas dire plus vu qu'on va revenir sur le parcours. Et je suis mathématicien. Cela veut dire que c'est mon métier, c'est de trouver des théorèmes mathématiques et aussi d'enseigner des mathématiques. Donc, c'est ça que j'exerce en ce moment et pour donc pouvoir faire ce métier, donc il a fallu faire des études, peut-être qu'on va revenir dessus. D'ailleurs, on va commencer par là. Vous êtes né en Mauritanie, c'est dans le sud mauritanien. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous venez de quel village exactement pour atterrir aujourd'hui à Londres? Donc, d'où est-ce que tout ça a commencé? Mohamed Ussi, le mathématicien, connu, en tout cas plus ou moins connu en Mauritanie et surtout dans les pays africains de la sous-région. D'où vient Mohamed Ussi? Il est né de quel village? Il a fait sa scolarité où? Alors, je viens du village de Belinabe. Belinabe est un village donc, du Bossé, du Hirnag Bossé. Donc, c'est tout près de Keidi. Aujourd'hui dans le Gorgol, oui. Aujourd'hui dans le Gorgol, dans la commune de Keidi. Et donc, c'est là où j'ai fait mes études, comme on dit, fondamentales, avant donc de rejoindre Keidi. Touchant deux mots, Mohamed Ussi, mathématicien, aujourd'hui, il était quel genre d'élève? Est-ce qu'il était turbulent? Est-ce qu'il était au fond dans la classe ou bien à la première table à écouter assidûment ce que disait le maître? Oui, ça c'est un peu difficile à dire parce que je ne sais pas s'il y aura des maîtres qui vont m'écouter et qui vont s'opposer à ce que je vais, voilà, comment je vais vous décrire. Mais ou bien des anciens camarades qui vont contredire. Voilà, les anciens camarades qui vont plus voir, voilà, certaines relations lors de la récréation et certaines discussions. Bon, en tout cas, moi, je me décris comme un élève pas vraiment turbulent. Je n'étais pas turbulent en classe. J'étais plus celui qui se met pas forcément d'ailleurs au premier rang, mais un peu de cette attitude-là, à écouter le maître et à essayer de faire des exercices, participer en classe et tout ça. Donc, on est plutôt assidu. Et quand il a fallu se déplacer pour, j'imagine, le collège, le lycée, aller dans les villes les plus, comment dire, qui sont équipées par ces structures scolaires, comment ça s'est passé, comment dire, le fait de quitter son village natal pour aller dans les villes plus grandes? Oui, ça c'était particulièrement marquant parce que nous tous connaissons la vie du village, donc la convivialité légendaire du village, les jeux et tout ça, et surtout la famille. Les classes d'âge, oui. Comme on dit, fête en poulard. Ouais. Pardon, je n'ai pas entendu. Je dis les classes d'âge, fête en poulard, oui. Voilà, les classes d'âge et voilà, et tout ça. Donc, c'est tout un monde. Et donc, aller à Keidi, bon, c'est pas très loin, c'est vrai, mais le transport n'était pas non plus aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, il fallait rester pendant une semaine. Et donc, voilà, complètement coupé du monde du village. Et voilà, c'était très différent et très marquant. D'ailleurs, il y a
des camarades qui n'ont pas pu survivre là, au bout de la deuxième semaine. Surtout les filles, en fait, parce que c'est très compliqué. Nous savons là, voilà comment. Oui. Et la Oui, scolarité est tout de suite menacée. Oui. oui, c'était assez menaçant ouais, c'était assez menaçant comme changement. Et ça, c'était quelque chose de très marquant. Mais finalement, c'était devenu, bon, je crois qu'il fallait, enfin, ça demandait de créer un autre monde. Et ça, c'était plutôt amusant parce on était un peu nombreux, on était une vingtaine de mon village à aller à Keidi cette année-là. Donc, on a créé un Une certain dynamique. monde Ouais. Ouais. secondaire dans lequel survivre. Et voilà, ça avait aussi son charme et son intérêt. En tout cas, la communauté de Belidab et à Keidi, c'était quelque chose, c'était un univers. Pardon? Je disais la communauté de Belinab et j'imagine des villages environnants à Keidi, c'était quelque chose, c'était un univers. Oui, oui, surtout bon, on était vraiment des jeunes, on entrait juste dans l'adolescence, c'était quelque chose de particulièrement marquant. Peut-être que si on était un peu plus vieux, on aurait Vous, pu, rater cette différence. Euh, mais là, il était impossible de ne pas noter cette différence. Et surtout, comme je l'ai dit, là, créer un autre monde dans lequel évoluer était particulièrement, disons, même. alors, compliqué. Alors, une fois qu'on arrive à Kaidi et qu'on commence à aborder les études, il y a le français, il y a l'arabe, il y a les mathématiques et les autres, est-ce qu'on se dit tout de suite, je veux devenir mathématicien plus tard? Parce que là, les mathématiques changent. Il y a, c'est pas moi, il y a des notions qui entrent en jeu. Ce n'est plus des calculs simples, multiplication, division très simple, mais ça commence à se compliquer un peu dès la première année de collège. Est-ce qu'on se dit tout de suite, voilà, c'est la chose que je vais aller faire? Ou bien pour vous, c'est venu plus ultérieurement? Ah oui, ça c'est une bonne question. En réalité, mon goût pour les mathématiques, je crois que avant d'aller à l'école, j'aimais bien quand on me posait des problèmes. J'aimais bien voilà, bon, ça commence par les devinettes et tout ça, c'était où il faut calculer, j'aimais bien cette affaire-là. Je me rappelle, avant d'aller au collège, quand il y avait, bon, on avait un bon professeur qui nous préparait à l'examen de passage au collège et qui nous chargeait d'exercices, de problèmes de mathématiques. Très, très difficile. Bon, le professeur venait de la vieille école, donc c'était des problèmes assez costauds, quoi. Et une quinzaine par jour, quelque chose comme ça. Et j'aimais bien, j'appréciais particulièrement cet exercice-là. Enfin, rester voilà, le soir en train de les résoudre, c'était, voilà. Parfois, je zappais même, tu vois, donc voilà, pour un jeune du village, aller au terrain du foot, c'est quelque chose, voilà, De primordial. voilà, de vital même. Euh, mais parfois, je zappais ça pour rester et voir les problèmes, peut-être même avancer un peu dans le livre, faire d'autres problèmes. Donc, j'aimais bien cette matière en particulier. Et quand je suis allé au collège, les choses devenaient, voilà, on voyait un peu plus de théorie. C'est pas que des problèmes à résoudre. Donc, voilà, les professeurs nous enseignent un petit peu les structures. Ça, ce sont des nombres entiers. Ça, ce sont des nombres entiers relatifs. Là, et ça, je trouvais ça particulièrement beau. Et donc, voilà, je voulais faire quelque chose. Mais à côté de ça, j'aimais beaucoup aussi l'histoire, j'aimais le français, j'aimais d'autres matières. Enfin, il y avait des matières que je n'avais pas un intérêt particulier, mais toutes ces matières comme sciences naturelles,
enfin, il faut entendre sciences, enfin, il faut entendre biologie maintenant. Biologie, oui. Et tout ça, j'aimais bien ça. C'était des matières sur lesquelles, enfin, je les aimais, mais vraiment, voilà. Et donc, mais je me rappelle, pour revenir à ta question, je me rappelle en troisième année du collège, où on avait un professeur de physique qui nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire comme carrière. Ouais. Et voilà, plus tard. Et j'ai répondu, je veux faire des mathématiques. Alors ça, c'est évident. Peut-être que si on m'avait demandé avant, j'aurais donné la même réponse, mais enfin, de ce que je me souviens, c'est C'était la la première première fois. fois exactement que quelqu'un me demande et que je... Voilà. Et puis Donc, que vous formalisez de façon claire, oui. exactement, de façon très claire, je veux faire des mathématiques. C'est ce que je veux faire. Voilà. Donc, et surtout à la troisième année du collège, pour rappeler un peu le contexte, avant, on faisait 3 ans de collège et puis on va Collège, oui. pour faire 3 ans. Ce n'est plus le cas maintenant. Je me rappelle avoir dans les copies d'histoire, oui, c'était Louis Racine, enfin, c'est notre... Un professeur connu, en tout cas dans la zone, oui. Et voilà, c'est lui notre professeur d'histoire, enfin, que j'appréciais beaucoup, en fait. Et je me rappelle que quand je faisais ma copie lors des interrogations, je répondais aux questions et après, je mettais une petite note en bas. S'il vous plaît, ne me donnez pas 20 parce que je ne veux pas être, je ne veux pas être redirigé en A ou quelque chose comme ça. Je veux aller faire des mathématiques. Donc, ne me donnez pas 20, sinon ça risque peut-être de compétir avec mes notes en mathématiques et qu'on décide de me faire. Et j'ai fait ça plusieurs fois et il a fallu qu'il vienne me dire, écoute, tu sais que si les notes en mathématiques sont aussi bonnes que ça, enfin, on va juste oublier l'histoire, on va te virer en mathématiques. Donc, ce n'est même pas la peine de me dire. Ce n'est pas la peine de prévenir, les professeurs savent déjà. Voilà, donc voilà, une fois qu'on est dans cet univers, à KED, il faut se préparer pour le baccalauréat, les choses se mettent en place. Comment est-ce que se passaient les révisions? Parce que c'est tout un univers aussi. Qui a fait le bac à Nouakchott, à Bougui, à KED, à Atar ou encore à Ayoun Tous, c'est que c'est un univers, c'est que c'est presque un rite de passage pour les gens, en tout cas, qui ont la chance d'aller à l'école. Comment est-ce que ça s'est passé, les préparatifs au baccalauréat, les révisions, je suppose, avec ou sans les camarades, avec le professeur, qui tantôt, c'est presque une répétition, une chose qui s'est passée déjà en primaire lors de l'entrée en sixième, et pour préparer le bac, comment c'est passé? Oui, oui, ça c'était une étape, je crois qu'il faut la vivre une fois dans sa vie. En tout cas, oui, déjà il y avait, c'est la première, enfin c'est pas vraiment la première parce que comme tu as dit, à l'examen on développe aussi l'esprit de groupe parce que il y a pas mal, j'ai parlé des quinzaines de problèmes que notre enseignant nous donnait quand on était À faire. petit. Exactement. Et ça se faisait en groupe, en fait. Il y avait toujours un petit groupe de 5 où, bon, évidemment, il y a forcément de tout. Mais vous êtes censé quand même travailler ensemble. Et maintenant, c'est beaucoup plus vrai lors de la préparation du bac. Le bac C est aussi quelque chose d'extrêmement renommé dans cette façon de faire parce qu'on essaie de faire tous les sujets du monde. Donc, il y avait un groupe aussi, plus ou moins large, avec qui voilà, travailler et c'était vraiment enfin, très corsé, comme on peut dire. Parfois, on passait la nuit à faire des sujets de maths. Parfois, on passait vraiment la nuit. Enfin, on dormait à 4 heures du mat ou quelque chose comme ça à faire. À faire des exercices de mathématiques et de ah, physique. oui, je vais raconter une chose. Parce qu'en fait, au lycée, on avait pu avoir une salle, mais évidemment qui va fermer, voilà, début de soirée. Ouais. Et oui, il a fallu même négocier qu'ils mettent l'ampoule pour La pouvoir... lumière, l'électricité, oui. Voilà, c'est ça. Et il y avait un professeur très gentil
enfin, un professeur c'est un ancien inspecteur. D'ailleurs, c'est ça voilà, on va dire, l'ironie du sort, c'est que cet inspecteur-là venait inspecter dans mon village et on le connaissait donc depuis qu'on était très petit, en fait, à l'école primaire. Donc, on l'a retrouvé en terminale parce qu'il avait créé, enfin, mis en place une école privée. Le professeur Sangaré, ouais, le monsieur s'appelle Sangaré. Et donc, il nous a prêté son école où on pouvait faire de la révision jusqu'à 2 heures du matin, par exemple, avant de rentrer à la maison et continuer. Continuez encore. Pardon? Avant de rentrer à la maison, de poursuivre encore toujours dans les mathématiques et dans les sciences naturelles. Oui, 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 poursuivre. Bon, principalement en maths et physique, quand on était en terminale, c'était des matières de base. Donc, si on réussit bien en maths et physique, on réussit peut-être partout. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même quelque chose voilà, qui était très marrant, c'est que quand on finit à l'école, enfin, dans cette école privée pour rentrer à la maison, il fallait quand même négocier un petit peu, enfin, pas vraiment négocier, mais jouer un peu avec la police qui faisait sa ronde. Donc, plus d'une fois, ils nous ont quand même pourchassés pour... Parce que vous quittiez l'école tardivement. Voilà, bon, quelque chose d'incompréhensible parce qu'on n'était Voilà, pas... voilà. Mais, attends, désolé. OK. On imagine très facilement, en tout cas, on imagine souvent qu'une personne mauritanienne au Imperial College de Londres, peut-être qu'elle a été trop longtemps dans des écoles privées, qu'il a eu les meilleurs professeurs, la personne a été la mieux préparée au monde. Quand on ramène tout ça à vous, on voit quand même que vous veniez d'un milieu modeste. Les professeurs ont fait ce qu'ils ont pu. D'autres personnes qui n'étaient pas directement vos professeurs vous ont prêté à vous et à d'autres élèves aussi leur structure scolaire pour que vous puissiez vous exercer quand vous faisiez le bac. Qu'est-ce que ça vous inspire, votre parcours, en disant que voilà, vous venez quand même d'un milieu modeste pour aujourd'hui être au Imperial College de Londres? Ah, OK. Oui, c'est vrai. Oui, je viens vraiment d'un milieu modeste parce que le village d'où je venais n'était pas si... voilà. Et surtout à KD, c'était pas vraiment... J'ai jamais fait une école privée. C'était, voilà, disons, le parcours basique. Classique d'un Mauritanien normal, ouais. Voilà, d'un Mauritanien, voilà, normal, Lambda, ouais. c'est ça. Bon. Maintenant, euh, le parcours est une chose qui englobe plus que ça aussi, qui englobe des rencontres, des personnalités, voilà, des situations, beaucoup d'autres choses aussi. Mais d'une certaine façon, moi, je crois que il y a évidemment la structure qui est l'école, puis le collège, voilà. Mais il y a aussi ce qu'il y a autour. Je me rappelle que quand j'étais pas encore à l'école primaire, par exemple, je savais écrire ma langue, qui est le pulaar. Et ça ne venait pas de l'école parce que c'était ma grande sœur qui allait aux salles de classe. Tu vois, dans un village, il y a très probablement de l'alphabétisation entre... En Voilà, polar, ouais. voilà, les femmes, les associations de femmes font ça très, très souvent. Et elle, voilà, elle y allait. Et quand elle revient le soir, j'étais à côté, je crois que je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et Et c'est copier comme... sur ces, ouais. Pardon? Et copier sur ces cahiers, du coup, de la grande Voilà, sœur. ça m'intéressait particulièrement. Enfin, parce qu'en fait, à 5 ans, on n'avait pas voulu m'accepter. On a dit que non, non, ça c'est pour les plus grands, on n'a pas de place. Et il faut attendre l'ouverture d'une nouvelle salle. Et voilà, une nouvelle salle qui va venir 2 ans plus tard. Donc, moi, voilà, j'apprenais sur ces cahiers et c'est comme ça que j'ai appris à écrire pulaar.
et aussi un peu les rudiments de l'arabe parce qu'il y a ma grande sœur, ma deuxième grande sœur qui, elle, était admise à l'école et où, voilà, quand elle faisait ses devoirs, je venais aussi essayer de, voilà, De piocher, oui. de piocher un petit peu, de picorer un petit peu chez les enfants. J'étais un peu invasif dans leurs affaires et donc j'ai vu. Voilà, il y avait beaucoup de ça en fait. Et quand on voit aussi, quand je vais aussi alors quand j'étais aussi à l'école primaire, j'avais développé aussi quelque chose qui était à côté, c'était l'écriture, le dessin. Je passais mon temps à vouloir écrire des livres. Je me rappelle que mon père ne cessait d'acheter des feuilles des trucs et des stylos un peu partout, enfin, des crayons. Parce que je les terminais en fait. Voilà, En deux temps, j'étais un trois grand mouvements. consommateur. Voilà, j'étais addict en fait à ces genres de choses en fait. Et donc il y avait ça qui était toujours là. C'était un nuage qui était Un toujours là. univers, oui. Un univers, je faisais des livres. Ah oui, l'autre chose que j'aimais beaucoup faire, c'était de prendre les contes et de créer des dessins qui vont avec de le colorer et de faire une sorte de voilà d'un petit bouquin avec les contes qui étaient là, qui passaient. D'autres que j'ai inventé un petit peu, mais bon, Oui, en tout cas, pas. un univers très ancré, en tout cas, dans sa culture, avec la réalité locale, que ce soit la langue, que ce soit l'écriture, que ce soit le conte, en tout cas, très ancré, en tout cas, dans son univers local. Alors, un beau jour, j'ai envie de dire, il va falloir quitter tout ça pour venir en France, à Cergy précisément. Vous me direz si c'est là que vous avez atterri déjà dans un premier temps, mais en tout cas, vous avez été à l'université de Cergy. Comment est-ce que s'est passé votre arrivée en France pour intégrer l'université? Oui, d'accord. Oui. Avant d'arriver en France, il y avait une connexion en fait. Et c'est Oui, là où, parce que c'est des souvenirs qui sont en train de remonter en fait. Parce que j'ai sauté une étape, c'est celle de l'Alliance française, qui a quand même pas mal joué, qui a joué un grand rôle dans tout ça. Pour l'Alliance venir française en de France, Kaidi, du coup. Oui. oui, l'Alliance française de KD, où en fait, quand on vient et qu'on n'a plus l'environnement un peu, tu vois, le niage est resté au village, il y a l'Alliance qui a quand même un petit peu récupéré ce rôle de niage, parce que là-bas, c'était vraiment une expression culturelle. Bon, critiquable dans d'autres sens, mais quand même sur le plan culturel, sur le plan, disons, d'entretien des activités, de la production un peu, et de la créativité, l'Alliance était très bien parce que on faisait pas mal de choses, la poésie, de la littérature, voilà, tout ce qui est conte et tout ça, on faisait. Et c'est là que j'ai en fait rempli mon dossier de préinscription pour aller à CRJ. Voilà. Donc ça, c'était une étape que je ne peux pas sauter en fait. Ah oui, oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Mohamed ici, ce qui appartient à Mohamed ici. Euh, Voilà, c'est ça. justement, comment est-ce que s'est passé, en tout cas, le fait de quitter la Mauritanie pour venir en France? Bon, on sait Quand, bien quand, que quand, surtout quand on atterrit en France, comment se passent les choses? quand on atterrit en France, bon, bon, tout d'abord, il y a quelque chose quand même d'assez évident que quand on prend l'avion à Nouakchott à 13 heures où il fait à peu près 45 degrés, qu'on arrive à 19 heures à Paris où il fait quasiment 0 degré, ça te... Voilà. Mais au-delà de cette chose, il y a quand même pas mal de choses, en fait, pas mal d'autres choses culturellement au niveau de la vitesse aussi, de la rapidité, au niveau, enfin, comment dire, du mode de vie. Et aussi, sans parler que voilà, le lycée n'a rien à voir avec l'université. En tout cas, bon, je n'ai pas fait l'université à Nouakchott, mais n'a rien à voir avec l'université. Moi, j'ai fait l'université de Nouakchott, je confirme. Le lycée n'a rien à Je voir avec confirme. l'université. Voilà, je ne voulais pas dire une bêtise. Voilà. Du coup, on est dans les... OK, parfait. Donc, ça n'a rien à voir. Et tout ça, ça vient d'un coup. Et c'est ça qui est quand même dur. Parce que quand on change de milieu social,
vaut mieux ne pas aussi voilà, faire ce bond du lycée. Voilà, il vaut mieux faire les choses progressivement. Progressivement. Voilà. Et surtout quand j'étais venu en France, à l'université de Cergy-Pontoise, j'avais 2 mois de retard en fait. J'ai commencé pratiquement en novembre et les cours débutaient le 1er septembre. Cherche pas plus loin, problème de voilà, papier, dépôt, blablabla. Donc voilà, tout ça, ça s'accumulait, donc il fallait vraiment, voilà, Il faut s'accrocher, ouais. Il fallait s'accrocher. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé m'inscrire, pas administrativement, pédagogiquement, parce que l'inscription administrative, et il y avait la secrétaire de la licence première année qui m'a regardé, qui m'a dit, si vous redoublez, c'est pas grave. Il y a pas mal de gens qui redoublent, La mais première année. voilà, la deuxième année est là pour se rattraper. Voilà, donc ça a sonné quand même comme, voilà, alors là, il faut réaliser que tu es dans une situation vraiment, voilà. Et surtout dans un, comment dire, dans un milieu pas forcément propice. Pas vraiment le milieu en lui-même, mais la situation, parce qu'il l'a dit, pardon, elle l'a dit parce qu'elle a vu que j'avais 2 mois de retard. De retard, oui. C'était plus la situation, les conditions dans lesquelles je suis arrivé. Et bon, du coup, quand je suis revenu chercher mon bulletin à la fin de l'année, bon, heureusement qu'il y avait cette surprise que j'avais pas redoublé. Fallait pas redoubler. Fallait défendre l'honneur coûte que coûte. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ça la petite histoire entre nous d'ailleurs. Et on en a beaucoup rigolé après. Ah ouais, du coup, voilà, j'ai envie de dire, on pense souvent que c'est presque une évolution naturelle quand on quitte l'Afrique, qu'on arrive ici en France, qu'on commence à faire ses études, mais il faut le dire qu'il faut travailler, qu'il faut encore travailler et qu'il faut toujours travailler. Et on n'a pas le choix parce que les matières, c'est pas simple. Même si c'est simple, il faut beaucoup d'efforts. Et ça, il faut le répéter peut-être à ceux qui font le collège, le lycée et l'université, aussi à ceux qui ne le font pas. Oui. Et effectivement, ça, c'est quelque chose vraiment à noter. Déjà, encore une fois, pas mal de changements dans le milieu sont toujours là. Mais aussi, il faut vraiment, quand on passe du lycée à l'université, là, il faut vraiment bosser, en fait. Surtout quand on vient en France, les systèmes ne sont pas les mêmes. Il y a parfois je veux dire, des petites choses qu'on admet se Ouais. passe ailleurs, mais qui ne se passe pas là-bas. Donc, il faut toujours essayer de voir qu'est-ce que les gens supposent que vous savez, et tout ça, et essayer de voir s'il y a des lacunes ou tout ça. Bon, bon, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, ce qui m'a aidé aussi quand je suis arrivé en France, c'est que je venais quand même d'un bac C, où on a quand même pas mal bouffé des mathématiques et surtout du travail très tard dans la nuit, tout ça. Donc, je suis venu dans une filière MPI, maths physique et informatique. Et donc, je retrouve juste des petits amis, enfin des petits amis, comment dire, des petits camarades que je connais bien, c'est-à-dire des problèmes de mathématiques. Et voilà, voilà, ça c'était des petits camarades. Et du coup, voilà, on restait jusqu'à tard dans la nuit à résoudre des problèmes. Enfin, Et c'est reparti encore et toujours dans les mathématiques. oui, tu es encore toujours dans les mathématiques, et surtout, tu as acquis quand même la capacité de travail. Et ça, c'est ça quand même que je disais, enfin, ce que je disais tantôt, que pour le bac, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, c'est que ça t'apprend aussi cette façon de travailler. À C'est-à-dire, garder un rythme, oui. voilà le rythme du travail. Et ça, c'était encore très, très neuf. Enfin, le bac, c'était au mois de juin, je suis arrivé au mois de novembre, donc il faut s'y mettre encore. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi, parce qu'en fait, je me rappelle quand même que je crois que je suis arrivé 3 jours après, il y avait un partiel de physique.
et je m'en étais sorti avec une note de 15, quelque chose comme ça, en fait. J'avais fait 3 jours de Donc, physique comparé à 2 mois. Donc, et ça, c'est pas parce que c'était moi, enfin, n'importe qui pouvait le faire, mais si on vient quand même de cette, voilà, de cette formation, en fait. Là, franchement, je disais, voilà, je disais chapeau au système mauritanien sur ce pour le système point-là. mauritanien, parce que oui, il y a une partie quand même théorique importante qui est enseignée en Mauritanie encore et qui est très valable ici et qui, des fois même, il faut le dire, est en avance par rapport au système d'ici, au système qui est enseigné ici. Oui, 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 sur certains points, je suis vraiment d'accord sur certains points. Aussi, si je peux me donner mon, comment dire, mon expérience personnelle, c'est le cas aussi en philosophie, notamment en philosophie des sciences, où moi j'étais dans une classe, j'ai eu ça, où en Mauritanie, ce que nos professeurs, Yarahmou Diallo Alpha et Yarahmou Doutanko nous ont enseigné en sciences philosophiques étaient beaucoup en avance par rapport à nos camarades ici en France. Et je suppose aussi, pour des matières théoriques, un peu comme des mathématiques, ça peut être le cas aussi. Oui, 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 ça doit être le même phénomène en fait oui, oui, ça doit être exactement le même phénomène. Là où ça devient un peu plus, c'est quand on passe après, mais quand Ou les bien quand études il faut secondaires, pratiquer, oui. voilà, quand on passe après, et surtout quand on va maintenant au-delà de la licence, des trucs comme ça, là, ça devient, voilà, vraiment, c'est à revoir en Mauritanie, d'après mes discussions avec certains. Mais je suis d'accord avec toi au niveau du secondaire, au moins de ce que j'en savais, ce que j'en connaissais. D'ailleurs, ça se voyait dès la préparation. Quand on faisait le bac mauritanien, on ne pouvait pas vraiment travailler avec le bac français parce que c'était trop simple. Et il y avait certains exercices qui étaient intéressants, mais d'autres étaient trop simples. Et il y avait le bac tunisien qui était bien. Le bac sénégalais, il était, enfin, comparé au bac mauritanien, était aussi simple, en fait. Ok, vous avez en tout cas eu le temps de cheminer à travers tous ces baccalauréats. On va avancer un peu dans votre parcours, monsieur Si. En 2016, si mes souvenirs sont bons, on se rencontre pour la première fois. C'était à l'occasion de la sortie de votre livre Bindan de Hissan Kodje. Vous qui travaillez les mathématiques, vous décidez quand même de publier en poulard, même si c'est des mathématiques, mais des mathématiques en poulard. Quand on fait une thèse, comment est-ce qu'on trouve le temps d'écrire un livre? Voilà pourquoi j'avais voulu en fait parler du cadre scolaire et de tout ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, Oui. je suis quelqu'un qui n'a jamais supporté faire une seule chose. Et ça, c'est voilà, voilà, le niage de Bernabe, c'est celui qui s'est prolongé avec l'Alliance et c'est un peu Ce qui techniquement a atterri aussi à avec Sergi. le Oui. et tout ça, c'est exactement ça. Et, et donc, ça, c'est pour la réponse à où est-ce qu'on trouve le temps pour faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément disjoint avec ce qu'on fait comme travail. Enfin, par exemple, quand je faisais ma thèse et que Mhm. j'écrivais mon livre de Madame Poulard, ce n'est pas forcément disjoint parce que, en réalité, Mm. alors, c'est quelque chose de difficile à dire. C'est pas forcément des concepts très, 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 très clairs, très fins qu'on peut vraiment sortir comme ça et dire, voilà, prenez. Mais il y a cette relation qui fait que on ressent qu'il y a une sorte de, voilà, d'échange, si je veux Entre les deux parler langues, oui. vraiment, Mhm. voilà, de nourriture. Il y a langue qui Mais, nourrit mais, l'autre. mais, mais, mais Mamadou, si, vous nous avez quand même expliqué, même si je ne sais pas si j'ai compris, moi, quand j'ai lu le livre, je ne sais pas si j'ai très bien compris, il y avait des classes nominales qu'on pouvait trouver en langue poulard, dans lesquelles on pouvait retranscrire quelques concepts mathématiques, ou en tout cas, pour être beaucoup plus simple à comprendre, je pense qu'il y a une sorte de traduction qui s'est fait d'une langue à une autre. C'est un travail en lui, en soi-même. À côté d'un travail aussi de thèse, ce n'est pas simple, j'ai envie de dire. Non, non, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais
encore une fois, je crois que fondamentalement, vu que depuis, bon, je ne sais pas ce qui m'a amené là-dedans, c'est difficile, mais vu que depuis que j'étais petit, j'avais donc ce nuage d'à côté, il est complètement perturbant de ne pas le maintenir au cours de la vie. C'est exactement ça. Donc, il faut toujours voilà, avoir cet équilibre. Et donc, si on change de point de vue, ça serait peut-être beaucoup plus difficile pour moi de faire uniquement une thèse sans faire quelque chose d'autre à côté. À côté, oui. Exactement, mais ça peut être personnel aussi. Ce qui se passe maintenant pour les classes nominales et tout ça, bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu veux venir Oui, là-dessus. oui, il faut en toucher d'un mot, oui, forcément. Ah, ok, oui, c'est que, voilà, juste pour clarifier, c'est que il y a des choses mathématiques qui sont, enfin, par exemple, si on prend la géométrie, qui travaille sur les formes, on peut le dire comme ça, même si on peut dire plus. Et on a aussi certaines classes du Poulard qui travaillent aussi sur les formes. Ce qui fait qu'il y a un parallélisme. Et donc, quand on a ce parallélisme-là, bon, parler de la géométrie en Poulard peut sembler beaucoup plus naturel. Voilà, c'est surtout ça. Par exemple, j'ai l'habitude de citer les classes d'Ongol qui décrivent la dimension 1, les caractères filiformes, classe d'Ongo qui décrit la dimension 2, enfin l'aspect plan, la classe de Ndou qui décrit l'aspect contenant, c'est-à-dire la dimension 3, des choses de ce genre. Et le même aussi parallélisme est valable en physique, par exemple, quand on regarde les états de la matière. Et donc, c'est interpellant, en fait. Alors, certains, comment dire, on va s'éloigner un peu. On a passé déjà du temps en France. J'ai envie de dire, on va passer du côté de l'Université de Virginia, vu que c'était aussi comment dire, votre parcours. Est-ce que c'est un chemin tracé pour jeunes Africains chercheurs de venir en France et de finir dans les pays anglo-saxons, les États-Unis et ailleurs? Bon, je connais quelques exemples, donc euh, Euh, bon, oui, je crois que en fait, on vit dans un monde extrêmement mobile. Et donc, surtout quand on fait de la recherche, quand on veut faire une carrière de recherche, c'est très naturel de bouger d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre. Quand on va, par exemple, aux États-Unis, bon, même en France, en fait, mais les États-Unis et c'est encore plus vrai aux États-Unis, on trouve toutes les nationalités. Moi, une petite anecdote que j'avais trouvée très rigolote. Je suis rentré, je suis venu c'est en Virginie. Je suis venu au laboratoire et je suis allé juste, voilà, faire disons, dévotion devant la machine à café. Ça, c'est obligé de le faire. Donc, je suis venu préparer mon petit café et tout. Et tout de suite, j'ai vu derrière un tableau où, bon, j'ai vu que c'est écrit en anglais que le café était bon, en français. Et bon, il y a quelque chose d'écrit en chinois et donc j'ai supposé que c'est pareil, que le café était bon. Et d'autres langues que je n'ai pas pu identifier. Et donc, je suppose toujours que c'est la même phrase qui est écrite là-dedans. Je ne peux pas dire que c'est exactement ça parce que je ne le lis pas. Et donc, je suis juste venu écrire en poulard au café nouvelle. Donc, café était bon aussi en poulard. Mais ça, c'était juste quelque chose qui montre quand même la diversité qui peut être dans un laboratoire de mathématiques, par exemple, ou de physique. Et ça reflète quand même une mobilité extraordinaire, en fait. Tous ces gens-là parlent différentes langues et tout. Donc, certainement, dans les pôles où il y a une grande attractivité scientifique, comme les États-Unis, l'Europe, il y a forcément presque des flux entre ces pôles-là et aussi voilà, une Une absorption. absorption? Oui, ça arrive. C'était difficile. D'autres aussi cultures qui viennent et tout ça. Donc, voilà.
Donc, c'est comme ça que j'explique comment je passe de France aux États-Unis et tout ça. Alors, je le disais, le grand public vous connaît pour vos deux ouvrages de mathématiques qui font désormais référence, parce que quand même, c'est les premiers livres de mathématiques en polar. Je me rappelle encore, je suis obligé d'y revenir à notre première interview, c'était en 2016. Je vous disais, si vous avez le succès de Hierro d'Orosson, est-ce que vous serez content? Vous m'avez dit que c'était inimaginable. Alors, avec aujourd'hui, Oui, avec le recul, est-ce que pour vous, c'est toujours inimaginable que ça quand même reste le premier ouvrage de mathématiques en langue polar, vu que Ndikiri Jommol, c'était le premier roman? je crois qu'il faut rajouter de mathématiques supérieures parce que je crois qu'il y avait eu En toujours, plus. Hmm. oui, je veux dire qu'il y avait eu toujours de mathématiques élémentaires qui a été quand même écrit et de mathématiques supérieures, un Avec travail, un travail de recherche, j'ai envie de dire. Ouais. voilà, travail de recherche surtout sur établir un cadre d'expression scientifique dans la langue plat. Oui, je crois que ça peut prétendre une certaine Certaines primauté. nouveautés. Oui, oui. Voilà, mais bon, peut-être quelqu'un me dira que j'ai raté quelque chose d'autre. Mais ce qui se passe, c'est que, OK, alors, les livres sont très différents. Le livre de Yerdor Diallo, évidemment, enfin, je ne me comparerai jamais avec l'œuvre monumentale de Yerdor Diallo, qui est vraiment voilà, la référence absolue. Et celui-là, en fait, a une capacité, disons, de diffusion, parce qu'en fait, c'est une œuvre littéraire. Et donc, beaucoup de fois a plus de mobilité, enfin, tu vois ce que je veux dire, J'ai eu la chance de d'accessibilité. lire personnellement à Madina Gounas dans le sud du Sénégal. Ah bah voilà, c'est ça. Et donc, il est très diffusé et tout le monde, enfin, c'est un classique. Alors Ouais. que le livre, par exemple, si on prend Bindandi Kisankoy, c'est un livre de mathématiques. Je sais qu'il y a des gens qui s'en ont procuré juste pour soutenir ou parce qu'ils sont enthousiastes, pas vraiment pour travailler avec. Il y en a d'autres voilà, qui ont une formation de mathématiques ou qui ont un grand intérêt aux mathématiques et qui essaient d'apprendre là-dedans. Donc, au niveau de la diffusion, évidemment, ça, je reste sur mon premier mot, en fait. Ça n'atteindra jamais le livre de Yerdor Diallo. Au OK. niveau de l'intérêt du concept, je ne sais pas, le futur nous dira. OK, donc on va en rester là. Il faut quand même dire qu'aussi, à côté de vos publications, je dirais, dans la langue polar, de ces comment dire, de ces deux ouvrages mathématiques, dont d'ailleurs le second, les futurs tomes vont arriver bientôt, en tout cas dans les années à venir. Vous publiez aussi dans des revues scientifiques. Ça, c'est les résultats de vos recherches dans vous, de vos recherches et ceux de votre laboratoire, je suppose. Oui, oui, c'est mon activité principale, donc écrire des articles sur des problèmes mathématiques, essayer de faire des avancées là-dedans et de publier les résultats. Et donc, il y a donc ces revues scientifiques à comité de lecture, donc ça veut dire qu'il y a donc des spécialistes qui vont juger le travail, décider d'accepter ou pas, et une fois accepté, sera publié dans la revue et donc reconnu comme une contribution au domaine. Oui. Et ça, c'est le job. Et voilà, donc je le Il faut le fièrement. faire. Voilà. Faire ce job fièrement, mais en tout cas, il faut rappeler que ce job vous a amené tour à tour en France, aux États-Unis et maintenant à Londres où vous êtes recruté par le mathématicien Martin Heidel, qui est prix Fields en 2014. Prix Fields, faut-il rappeler qu'on le donne qu'à une personnalité qui a résolu des problèmes de mathématiques, des fois qui datent de plus de 200 voire 400 ans, et on le donne qu'à une personne qui a moins de 40 ans forcément. Donc, cette personne qui vous recrute, toute la Mauritanie est contente, toute l'Afrique est contente. Ils se disent peut-être qu'on approche de proche, en tout cas qu'on est proche du prix Fields. Peut-être que Mohamed aussi en aura avant ses 40 ans aussi. Euh, vous hochez de la tête un peu, mais Mohamed aussi, alors qu'est-ce que ça fait déjà pour vous, en tout cas de voir que tout le monde est content, que tout le monde
est ravi que vous rejoigniez en tout cas ce prestigieux Imperial College of London. Oui, bon, je suis aussi ravi. Et, attends, tu m'entends parce qu'il y a la Oui, connexion. absolument. Oui. Ok, parfait. Donc, je suis aussi ravi. Et bon, pour la médaille Fields, parce que c'est ça l'intitulé exact. Et donc, comme tu as dit, elle est décernée aux jeunes chercheurs de moins de 40 ans qui ont fait des contributions majeures Dans le domaine. Voilà, en domaine des mathématiques. Et c'est ce que Martin Heyer, enfin, il faut dire Sir Martin Heyer parce qu'il a le titre de Sir. Il est anobli, donc Sir Martin Heyer. Voilà, Sir Martin Heyer. Bon, je le dis en français, Sir. Parce que, voilà, bon, pour ne pas faire une confusion évidente avec, voilà. Oui. Donc, oui, qui a reçu ça avec, après un travail extrêmement enfin, beau et remarquable et utile. Et c'est une théorie phénoménale qu'il a développée pour donner un sens à des équations très, très, très singulières. Enfin, des équations qui sont posées à un niveau de régularité où même penser la solution, enfin, c'était pas clair qu'est-ce que peut être une solution à cela. Il y a des non-linéarités qui ne sont plus définies. Voilà. Et donc, avec sa théorie des structures de régularité, il a pu donner un sens à ces équations et en résoudre. Et donc, c'était un travail phénoménal. Et il n'y a pas que la médaille Fields d'ailleurs, parce qu'il y a quelques mois, il a reçu aussi le Breakthrough Prize. Et ce prix aussi, c'est pour des scientifiques, pas forcément mathématiciens, mais je crois que c'est en maths, physique, théorie, je ne sais plus s'il y a l'informatique, mais qui ont fait des avancées majeures dans leur domaine. Donc, c'est une théorie très, très intéressante. Alors, Ouais. pour ce qui est de moi, monsieur, évidemment, bon, la médaille Fields, c'est un autre niveau. Et donc, voilà. Mais pour l'enthousiasme du public, moi, je suis preneur pour l'enthousiasme parce que il faut quand même que, en particulier nos contrées, soient désenclavées scientifiquement. Et surtout, il faut qu'on sache que la science est une affaire universelle. En fait. Universelle. Et que, voilà, on peut être un bon scientifique. Enfin, il n'y a pas qu'un lieu géographique qui est nommé pour sortir de bons scientifiques. On peut être de bons scientifiques sortis du Laos ou de... Ou de Laos, oui. Ou de Lagos, ou de, je ne sais pas, ou quelque part en Afghanistan, ou je ne sais pas, partout dans le monde. Maintenant, les structures manquent dans ces pays. Et ça, il faut qu'on développe ça. Mais les jeunes qui veulent vraiment faire des carrières scientifiques ou qui sont intéressés par la science, qui ont voilà, il faut qu'ils sachent quand même qu'il y a pas mal de choses. Et voilà, le chemin peut être dur, mais il faut s'accrocher. Voilà. Et nous aussi, on va essayer de développer certains chemins qui aideront à certains jeunes. Aux petits frères ou aux petites sœurs également Exactement. à passer leur tour. Mohamed aussi, en tout cas, beaucoup de succès. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de médailles, Fields et d'autres encore en ce sens. Je rappelle que la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel tout simplement. Donc, en tout cas, nous, c'est tout ce qu'on vous souhaite, vous et d'autres mathématiciens ou d'autres scientifiques, qu'ils soient mauritaniens ou pas, qu'ils soient voilà, de nos contrées ou pas. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Maman Dussi, merci. On va peut-être toucher des mots en polar pour les personnes qui nous regardent parce que vos écritures sont faites en langue polar. En mbi Mohamed Sy ko an bismaɗo hannde ka windiyanke e ɗemgal polar holko mbasatoɗa hannde sukaaɓe haltoreeɓe wonɓe janngirdu ko woni janngirdu woni duɗal woni mahadara woni bange goɗɗo ko adi fof mi salminima Seydou gongol mi salminiɓe kamɓe kala
hettiɓe ko mbiyanmi ɗum ko neɗɗo kala ken waɗa yo tinno heen kala ko jomum waawi ƴettude tan ene yiɗi waɗde ɗum ene dilla heen tengti noon so faati e baŋnge ganndal yo tinno heen tigi rigi kadi waɗira ɗum gongre goonga ko heddii ko laabi ɗi neɗɗo o foti rewde fof mbele heɓa faandaare nde soyntonde kuccam ɗam yiɗi ɗam yo eto waɗde ɗum ɗon ene woodi wonde hannde saɗa mawni e renndooji meɗen a yiɗi waɗde woni gande ene woodi wonde alhaali ma ne waawi sattude e tawno wonto keɓata hankkadi ne wayi kono a nattat hay waawde kuccam ɗam jogotoɗaa ɗam a jogotaako to njahataa walla to ƴellitɗaa ɗum a jogotaa ko duɗal mawngal ngal mbawɗaa ƴellide ɗum e nder heen tengti noon so tawii ndewɗaa koye ɗemɗe meɗen ene waɗa noon duɗe so a rewi ko wayno Frayser walla ko wayi noon so a yehii ko wayno université ji ko wayno université Dakar walla ko wayi noon aɗa waawi waɗde ko wayi noon heddii ko neɗɗo so a yiɗii tan waɗde hunde toppir ɗum no feewi no feewi no feewi kadi geɗal ɗimmal ngal koyo yimɓe coobo e nder ganndal woni ganndal ko ganndineeje ɗe kaalami ko wiyetee science ɗen ganndineeje ko ɗe mballata yimɓe no ɓamtori hannde min e Seydou so min njooɗiima min kaalda ko geɗe mawɗe caabi ɗum hannde Seydou nan Farais mboɗomi Londres amin kaalda ko oonji mawɗi neldata ko kaalami ko Seydou heɓɓo gartiranami ɗum ɗon ko ganndal saabi ɗum mi haalaani goɗɗum wadde ɗum ɗo fof eɗen nganndi ko geɗe ɗe ngannduɗaa so a heblii ne nafma e nder ngurdam ma e te ko geɗe nafma te nafa heewɓe eeyi ko geɗe goonga e goonga so woni fenaande waawataa no wonde so tawii tan wonde ngal ɗon ganndal ko fenaande wonnoo min Seydou min mbaawa haaldirde ni wadde eeyi wadde sen mbi noon pawen heen haltoreeɓe ɓe mbiya ko ni tani galle baaba wani koyere wata wonde wiinde a ummiima Mauritanie a yehii Farais a yehii Londres kono kadi a muuli defte yimɓe nji eeyi ɗum ɗon noon kadi maata ko pour wiide banndiraaɓe aussi ko haa jooni a yejjii tan ɗo ngummiɗaa ɗum ɗon e nder miijo am ko geɗe poɗɗe wonde yimɓe so coyniima saɗeende ene hucca e renndu mumen a wuuriiɗo en caɗeele aan hoore ma a yii ɗum alay sago haa to doole ma tolnii so a dañii ni yawtuɗon seeɗa ƴeewa waɗde huunde kene etoo ñawndude ɗen caɗeele ayo enen fof sen mbaɗii ko ɗeɓi waade noon hawnaaki wooda e caɗeele meɗen ussii wadde ɗum ɗon ko mbindanmi Pulaar walla mbeɗa haalda mbeɗa yiɗi ƴellidde ɗeɗon gannde Pulaar e koye noon ko huunde tan fonde wonde. Et à Djaram, Mohamed Sy, merci d'avoir regardé l'entretien de Rémi. C'était Mohamed Sy, notre invité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ses ouvrages directement sur Internet, sur les sites dédiés. Merci d'avoir regardé encore une fois l'entretien de Rémi. À très vite pour un nouveau numéro.